Bonjour à tous, notre invité ce matin est Yves Meignier, le président directeur général de Vinci Énergie depuis 2012. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter Vinci Énergie, qui est peut-être un peu mal connu? Quelles sont vos activités, votre taille, vos implantations? Alors Vinci Énergie, c'est un acteur qui amène à ses clients ou qui aide ses clients dans leur transformation digitale et dans la transition énergétique qui a lieu actuellement dans le monde. Nous leur apportons nos expertises, les nouvelles technologies et des solutions en face de ces deux défis qu'ils relèvent. Alors pour être un peu plus précis, nous opérons dans différents domaines d'activité, dans des domaines qui sont difficilement visibles du grand public. Par exemple, dans le bâtiment, nous donnons vie au bâtiment, tout ce qui fait qu'il est éclairé, confortable, climatisé, chauffé, communicant, sécurisé. Dans l'industrie, nous aidons les usines à être plus productives, plus automatisées, plus robotisées. Dans les infrastructures de transport ou les infrastructures urbaines, nous y déployons l'énergie, la communication, les infrastructures techniques qui les font fonctionner. Dans les infrastructures de transport et de distribution d'électricité, nous sommes sur toutes les infrastructures qui font que l'électricité arrive à votre compteur chez vous. Voilà. Alors quelle est la taille du groupe? Il a beaucoup grandi depuis ces dernières années, 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et beaucoup d'entreprises, en fait, c'est près de 1500 entreprises qui composent l'ensemble de Vinci Énergie, je crois que c'est ça. Alors quand Vinci est né, en 2000, Vinci Énergie faisait 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Nous avons un modèle qui grandit principalement grâce à la croissance externe. Nous avons accueilli depuis 2000 plus de 230 sociétés pour nous faire passer de 3 milliards à 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. À l'époque, nous réalisions plus des 2/3 de notre activité en France. Maintenant, c'est 50% de 10 milliards en France, 40% de ces 10 milliards dans les autres pays d'Europe et 10% en dehors d'Europe, au Brésil, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique. Partout dans le monde. Donc, compte tenu de votre position, vous avez un regard sur l'activité industrielle, mais l'activité générale, effectivement, dans le monde. Comment est-ce que vous sentez en ce moment la conjoncture, notamment en Europe et notamment en France? Alors, si vous voulez, la conjoncture, elle est bien sûr importante pour nos entreprises. Nous sommes sur des domaines qui globalement sont des domaines du futur, doivent générer de la croissance. Nos terrains d'action, ce sont quoi? Vous parlez de la Smart City, des Smart Grids, de l'industrie du futur, de la cybersécurité, de l'IoT, des réseaux intelligents, de la 4G, de la 5G, des réseaux fibre au débit. Tout ça, ce sont les terrains de jeu des entreprises de Vinci Énergie. Alors la conjoncture, certes, elle a des hauts et des bas suivant les pays, mais c'est pas tellement ça qui nous préoccupe. Nous cherchons à avoir... Cette partie-là, elle est en croissance. Voilà, cette partie-là est en croissance. Et puis, l'agilité de nos entreprises, nous sommes présents sur de nombreux domaines d'activité. Donc, nous en avons toujours qui sont un peu en décroissance, d'autres qui sont en croissance. Voilà. Et comme nous sommes organisés dans un réseau très agile, nous nous adaptons, si je puis dire, à la conjoncture suivant les pays et suivant les domaines d'activité de nos entreprises. Comment on fait fonctionner un groupe qui a 1500 entreprises? Parce que l'objectif, c'est d'être proche du terrain, j'imagine, mais c'est pas facile de trouver des synergies entre toutes ces entités? Écoutez, c'est culturel. Nous sommes nés d'un fonctionnement en réseau. Nous avons une très forte culture à travers certaines grandes marques qui sont présentes dans certains domaines d'activité, à travers une organisation managériale très décentralisée, beaucoup d'autonomie, beaucoup de capacité d'entreprendre de par nos dirigeants. Donc c'est une histoire, c'est une culture que nous faisons vivre, qui est peut-être unique, mais qui a prouvé sa performance. Alors votre slogan, c'est accélérateur de la transition énergétique et digitale. Accélérateur de la transition énergétique, ça veut dire quoi concrètement? Alors, ça veut dire que, vous savez, la transition énergétique, c'est comment passer du monde ancien, où vous aviez des grosses centrales de production d'électricité qui amenaient l'électricité quand on la voulait, au monde futur où vous avez du renouvelable qui produit de moins en moins cher, mais de manière pas prévisible, et la consommation, et le tout devant s'adapter, interagir beaucoup plus. Donc, à travers nos savoir-faire du côté des consommateurs, le monde du bâtiment, le monde de l'industrie, des réseaux de transport et distribution d'électricité, de notre bras armé du digital, notre marque
marque Axians, nous apportons à tous nos clients des solutions qui permettent d'aller vers cette transition énergétique, ce qu'on appelle l'autoconsommation, les microgrids. Voilà, donc nous sommes au cœur de la création des nouvelles solutions pour cette transition énergétique. Donc, la semaine dernière, des grands patrons ont appelé à décarboner l'Europe. C'est un peu ce que vous aidez à faire, enfin vous aidez les industriels effectivement à prendre ce virage-là. Si vous voulez, le renouvelable augmente partout dans le monde. C'est un fait indéniable. C'est encore une faible partie de la production globale d'électricité dans le monde. Il y a des objectifs très ambitieux qui ont été fixés lors de la COP. Pour donner un exemple, vous savez probablement que l'an dernier, en matière de photovoltaïque et d'énergie renouvelable, il s'est construit l'équivalent de 60 EPR dans le monde. Voilà, c'est un chiffre qui est assez frappant. Donc, la transition énergétique, c'est un chamboulement dans ce monde-là. Donc, nous essayons de contribuer à ce chamboulement qui vise aussi à utiliser une énergie de moins en moins carbonée dans le futur. D'accord. Transition digitale maintenant, comment est-ce que vous digitalisez votre offre, même si on peut avoir l'image d'un groupe très industriel, j'imagine qu'il y a des gros enjeux digitaux pour vous? Alors, 20% du chiffre d'affaires de Vinci Énergie est fait à travers notre marque Axians, qui est une marque vraiment dédiée aux technologies de l'information et de la communication, tout ce qui touche à la fois au réseau pour des opérateurs de télécommunications, aux infrastructures informatiques des entreprises, le fameux cloud, le cloud hybride, la cybersécurité, le monde du big data, de l'IoT. Voilà, donc nous sommes vraiment experts également de ces solutions techniques et nous les incorporons dans, je dirais, les activités plus classiques du monde de bâtiment, de l'industrie des infrastructures. Donc nous sommes vraiment à la fois d'un côté avec nos expertises de ces process du bâtiment, de l'industrie des infrastructures et nos savoir-faire digitaux. Donc nous sommes vraiment créateurs de convergence de ces expertises pour créer des solutions et des offres à nos clients. Il y a un an, c'était à l'occasion du salon Vivatech, vous aviez annoncé le lancement d'un fonds d'investissement pour investir ou en tout cas prendre des participations dans des startups. Quel bilan vous en tirez aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vous a apporté tout simplement? Alors, Inerbiz, c'est notre fonds d'investissement qui est un fonds d'investissement managérial et c'est une manière un peu différente d'approcher. Bien sûr, nous injectons de l'argent dans des sociétés innovantes qui nous rejoignent. Comme je vous l'ai expliqué, notre histoire s'est faite de croissance externe. Il m'a paru important de pouvoir aussi ramener proche du groupe des sociétés innovantes dans lesquelles nous prenons une participation minoritaire pour leur donner encore plus de capacité de grandir. Chacune de ces participations bénéficie non seulement de l'injection de capital, mais surtout de l'accompagnement d'un manager de haut niveau qui va s'en occuper de la même manière qu'il s'occuperait d'une société détenue à 100% par Vinci Énergie. Donc cette jeune société va pouvoir bénéficier du réseau, des clients, de nos 1500 entreprises, de surfer sur ce grand réseau pour déployer ces offres, les tester, les déployer. Mais ça nous permet aussi, nous, d'apporter à nos clients des solutions très innovantes. Alors pour l'instant, nous avons 3 investissements déjà réalisés. Un aux Pays-Bas, dans une société née d'ailleurs à Stanford, dans le monde du big data pour les infrastructures de transport. Une en France, liée à l'information du passager dans les transports publics. Et une troisième en Allemagne, dans le monde de l'intelligence artificielle dans l'industrie. Voilà. Donc c'est des investissements sur nos différents domaines d'activité dans différents pays et nous en avons d'autres en cours. Et alors vous lancez ce mercredi la Factory à La Défense, ce sera un lieu dédié à l'innovation. Là encore, l'objectif c'est d'accompagner les startups, de les aider à grandir. Alors c'est plus global que ça. L'innovation de Vinci Énergie, elle est sur le terrain grâce à ce réseau très maillé de 1500 entreprises. Nous sommes à la fois observateurs de beaucoup de tendances un peu partout dans le monde et dans ces différents domaines d'activité. Nous sommes aussi observateurs des désirs d'innovation de nos clients. Nous sommes aussi au contact d'écosystèmes d'innovation un peu partout. Il nous a paru important d'essayer de créer encore plus de synergie dans toutes ces innovations qui ont lieu partout dans notre réseau. Donc nous avons créé la Factory. C'est un lieu où il y aura environ une centaine de personnes de Vinci Énergie, nos équipes de marketing, au sens marketing, création des offres, de nos équipes d'innovation
d'innovation et également un lieu à la fois de passage pour des startups qui seront résidentes, mais aussi de beaucoup des collaborateurs de Vinci Énergie venant d'un peu partout dans le monde qui se rencontrent pour échanger sur les sujets d'innovation. Nous y créons aussi des événements. Nous lançons un grand hackathon qui aura son apothéose mi-mai à la Factory. Voilà, donc c'est sa vocation à être une espèce de tour, de dispatch, de synergie de ce qui se passe en innovation chez Vinci Énergie. Merci beaucoup Yves Meignier, bonne journée. Je vous remercie.